premier, pour se faire une opinion en fait sur un vin par rapport à l'étiquette, bah, c'est peut-être de voir déjà le pays dont il est issu. Ensuite, ce qui peut orienter, bah, c'est le terme de la propriété, le nom de la propriété, hein, qui peut être connu de la part du producteur. Et puis après, il y a une indication en France qui est importante, c'est que le vin soit mis en bouteille au château. Voilà, donc si le vin a été mis en bouteille au château, c'est une garantie que le vin a été embouteillé sur le lieu de production. Alors Bordeaux est devenu une référence mondiale avec de très nombreuses années, hein. Donc là, vous savez que la vigne a pris un énorme essor à Bordeaux au Moyen Âge, lors du mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri de Plantagenet. Et donc ça s'est passé au XIIe siècle. Et donc, vous voyez, XIIe siècle, XXIe siècle, ça fait quand même pas mal d'années pour savoir quels sont les cépages les mieux adaptés, quels sont les sols les mieux adaptés, quels sont les modes de vinification les meilleurs. Donc voilà, il y a toute cette histoire. Je crois qu'après, la caractéristique de Bordeaux, c'est que c'est un endroit naturellement favorable à la culture de vins de différentes couleurs, des vins rouges, des vins blancs secs, des vins blancs liquoreux, le vin de Sauternes, du Château d'Yquem. C'est une situation qu'on ne voit pas partout, donc c'est vrai qu'il y a, de ce point de vue, sans doute un beau cadeau de la nature qui s'est passé particulièrement à Bordeaux. Et puis aussi, à Bordeaux, il y a des lieux particuliers, hein, certains crus, certains très réputés, qui sont des endroits où chaque année, presque, le vin est plus intéressant, plus complexe, plus attrayant qu'il peut l'être ailleurs. Voilà. Donc, globalement, il y a des conditions favorables. Il y a les hommes qui ont mis tout leur travail et tout leur savoir-faire, en s'ouvrant aussi vers l'étranger, hein, parce que le mariage, c'était avec l'Angleterre, donc ça a été un marché très important pour Bordeaux pendant très nombreuses années, et ça l'est toujours. Et puis après, il y a quelques sites d'exception qui contribuent à la notoriété de Bordeaux aujourd'hui encore. Château Pétruche, Château Margaux, Château Brion. Voilà. Château Brion, par exemple, on y cultive la vigne depuis le début du XVIe siècle. Alors, quand en l'œnologie, donc c'est une science appliquée. Donc dans l'œnologie, si vous voulez, il n'y a pas que la science, mais parce qu'il y a aussi l'analyse sensorielle qui n'est pas toujours considérée comme étant une science, mais il y a quand même les bases scientifiques autour de la constitution du vin. Donc il y a beaucoup de chimie autour des connaissances de vinification, donc la technologie, autour de la technologie. Et puis en œnologie, après, vous avez la connaissance des micro-organismes qui se développent dans le vin, donc autour des aspects de microbiologie. Donc en fait, quand on est un œnologue, on est quelqu'un qui avons des aptitudes diverses, on est sur beaucoup de sujets, pas spécifiquement sur un seul. Alors on peut avoir un petit sujet spécialité, par exemple moi je suis spécialisé plus sur les arômes, mais on est assez généraliste et surtout on aime beaucoup le vin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon vin? Alors, d'abord, c'est un produit qui apporte du plaisir. Donc, un vin, c'est pour ça que le vin existe, c'est pour apporter du plaisir. Alors, donc, au plaisir au niveau de sa couleur, du plaisir au niveau de ses arômes, du plaisir au niveau de sa saveur, de son goût, de la persistance de son goût. Ça peut être du plaisir aussi avec le bruit que l'on entend quand on verse le vin dans le verre avec la bouteille. Donc je crois que c'est un des premiers principes quand on s'intéresse au vin, c'est que ça apporte du plaisir.
Donc quand on découvre le vin, souvent ce qu'on va apprécier, c'est au niveau du goût, des produits avec un petit peu de sucre. Voilà. Souvent les vins liquoreux sont mieux appréciés par le vin, le consommateur qui découvre le produit. Et puis après, on va aller faire des vins où il n'y a pas de sucre ou peu de sucre. Et après, on pourra aller vers des vins rouges avec même des caractères quelquefois qui sont râpeux, astringents, associés au tanin. Donc un plaisir apporté par tout un tas d'approches du vin qui excite notre système sensoriel. Alors après, l'autre élément pour moi important dans la qualité d'un bon vin, c'est le fait qu'au niveau de son goût, au niveau de sa saveur, je dirais deux adjectifs qu'il apporte de la complexité, soit complexe, hein, et c'est-à-dire que un produit complexe, c'est quand on y revient, on va encore trouver quelque chose de nouveau. Et après, c'est l'équilibre de la saveur. Donc ça veut dire que ça fait quelque chose qui est harmonieux, délicat, vous voyez. Donc je crois que c'est après ces deux aspects qui sont très importants. Et quelque chose qui peut contribuer aussi à faire qu'on considère que c'est un bon vin, c'est le fait quand on commence à devenir expert, c'est le fait qu'on lui reconnaît des caractéristiques d'identité, de typicité. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez unique et qui ne va pas pouvoir être confondu avec quelque chose d'autre. Mais vous savez, on peut faire le parallèle avec un morceau de musique. Qu'est-ce qui fait qu'on apprécie un morceau de musique? C'est une mélodie, vous voyez, qui est pleine d'équilibre, voilà, qui me trotte dans la tête. Elle est, voilà, souvent, elle a quand même une certaine, elle est quelquefois simple, mais souvent il y a quand même une mélodie qui est originale. Et puis après, c'est une mélodie qui, voilà, va un certain équilibre, complexité plus ou moins, mais c'est un petit peu pareil. Et surtout, on va la reconnaître par rapport à d'autres. Alors, la description de l'arôme d'un vin, ça fait référence à l'apprentissage que l'on a pu avoir de la découverte des odeurs. Ça, c'est très important. Le sens olfactif, le sens qui nous permet de reconnaître des odeurs, on l'oublie souvent, mais c'est un sens qui doit subir un apprentissage. Voilà. Alors, cet apprentissage, on l'a fait quand on était enfant, avec la découverte du goût des fruits, du goût des fleurs, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est important de le faire quand on va découvrir le vin. Ça peut contribuer encore à apporter encore plus de plaisir. Alors pour manger avec le vin, il faut des équilibres d'odeurs. Enfin voilà, il ne faut pas que les odeurs s'opposent trop. Et puis il faut que l'onctuosité d'un plat ne soit pas trop agressée par l'acidité du vin. Là, il faut l'équilibre aussi dans le goût. Alors, quelquefois, il peut y avoir des contrastes qui sont très intéressants. Mais il faut essayer de viser plutôt sur l'équilibre. Alors, par exemple, bon, tous les fruits de mer avec les vins blancs secs, bon, ça c'est évident. Toutes les viandes avec les vins rouges. Un livre qui est déjà très ancien, je ne sais pas s'il a été traduit en brésilien, c'est un livre qui a été écrit par un grand œnologue bordelais qui est maintenant décédé, qui s'appelait Émile Pénaud, Le goût du vin.